Juste après un dîner presque parfait, ce soir dans 100% Mag, on vous donnera des conseils pour bien choisir votre café cliente dans un instant. Voilà, 100% Mag, ce sera juste après un dîner presque parfait. Bon appétit à tous et à tout de suite. Bonsoir à tous, le match des expressos, un concours de mini-mecs, une enquête sur des normes de construction et des stars qui ont débuté dans des clubs de vacances, c'est tout de suite et c'est dans 100% Mag bien sûr. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans 100% Mag. Nous sommes le jeudi 3 juin. Enfin, il a fait beau partout en France aujourd'hui. Et le soleil va continuer à briller sur ce plateau grâce à Jean-Philippe Doux. C'est beau ce que je dis. C'est intime à l'association. Vous imaginez, écrivez d'ici à la fin du mois. Alors regardez le site unenfantparlamain.org, vous aurez toutes les infos. Mais c'est vraiment génial. Ça permet. C'est qu'avec une seule association, il y a. Une seule association. Pour l'instant, on imagine, si vous avez envie, peut-être, si vous connaissez quelqu'un qui a un peu de temps. Bon, autre coupe. Et en tout cas, ce seront bien sûr les supporters emblématiques des Red Devils. Vous pouvez y aller jusqu'à minuit. Ça commence à 19h. Donc là, maintenant, jusqu'à mais c'est pas possible. On vous fera déguster gratuitement des chocolats, des gâteaux. Tout ce que vous aimez la nuit. Actuellement, 71% des Français boivent du café le matin. Parmi eux, il y a les fans de café moulu, les dingues de café en grains et ceux qui ne jurent que par les dosettes ou encore les capsules. Mais alors que ces marques, c'est un reportage de Céline Marchand. Allez-y, mangez, Jean-Philippe, faites comme si je n'étais pas là. Et on va poursuivre ce 100% Mag avec une question. Quel est le point commun entre Vincent Lagaffe, Patrick Bruel, Cadmerade, Pierre Ménès ou encore Anne Roumanoff? Eh bien, ils ont tous fait leur début dans des clubs de vacances. En tant qu'animateurs, comiques ou profs de tennis, c'est dans ces clubs qu'ils se sont produits pour la première fois sur scène, pour le meilleur, mais aussi parfois pour le pire. Alors, comment ont-ils vécu cette période? Leur expérience ressemble-t-elle à celle de Thierry Lhermitte dans Les Bronzés? Réponse avec ce reportage de Jessica Lapise. Voilà, et si quelqu'un a filmé les Pierre Ménès en Mireille Mathieu avec un tutu rouge, surtout qu'il n'hésite pas à nous envoyer les images. Allez, avec Jean-Luc Jeunesse maintenant, on va revenir sur l'événement de la soirée. Hier, c'est bien sûr la nouvelle star, vous le savez. Lucie a été éliminée, Ramon, lui, est resté, il est demi-finaliste, et ça fait polémique. Ah, c'est la grosse polémique. Énorme, forcément, puisqu'on s'attendait à ce qu'on pensait. Jusque Lio a dit à Ramon. Je rêve pas de Ramon. Ça a le mérite d'être. Ce garçon en prend plein les dents, il devient victime. Du coup, il est toujours là, alors que ça fait plusieurs semaines qu'on s'attend à sa sortie, qui n'est toujours pas arrivée, ce qui est incroyable. Voilà, et donc, en tout cas, il sera demi-finaliste, et ça, ce sera la semaine prochaine, hein, Jean-Luc. Vous vous souvenez, c'était Bob Marley, No Woman, No Cry. Oui, on connaît tous cette chanson, elle est très drôle avec Luce sur la carioca où il jouait justement, il surjouait l'Hidalgo et c'était. Voilà, c'est pour ça que je pense qu'il faut quand même avoir un petit peu de. Il n'est pas. Mandana l'a gagné l'année dernière. Et ça n'a pas été le cas. Le public. Luce et François, et ce sera donc dans la Nouvelle Star mercredi. Il y a des domaines, Jean-Luc, où il est interdit d'avoir des goûts différents. C'est le cas notamment dans le bâtiment, vous ne le savez peut-être pas, mais vous n'avez pas le droit, par exemple, de peindre votre maison en rose, en mauve ou en jaune sans demander l'autorisation au maire de votre commune. Et pour ceux qui auraient oublié de le demander, vous allez voir que les sanctions peuvent être sévères. Exemple, à Agen, où des propriétaires ont eu la malheureuse idée de peindre leur maison en noir. Reportage Marianne Staletti. Allez, on va faire une petite pause et dans un instant, vous découvrirez un concours insolite. C'est celui des mini-mecs, un concours de minimisme mais pour garçons. À tout de suite. Retour sur le plateau de 100% Mag. Vous avez certainement déjà entendu parler des concours de minimis, des concours de beauté pour petites filles. Eh bien, cela existe désormais aussi pour les garçons. Et vous allez voir que les petits gars, eh bien, sont parfois aussi coquets, voire plus que les filles. Exemple avec Théo, il a 5 ans et demi et il y a quelques jours, il participait au concours des mini-mecs 2010. Nous l'avons suivi durant sa préparation, très intense. Et dans les coulisses de la compétition, c'est un reportage d'Émilie Lambin.